Bonjour les Chasselands, bonjour les Chasselandes et bienvenue sur la chaîne Il était une fois Chassieux. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo. Donc ce soir c'est l'épisode numéro 7 et j'ai le grand plaisir donc de recevoir monsieur Marius Cumin qui est Chasseland donc depuis pas mal d'années, qui est issu d'une famille Chasselande et Majolande. Majolane, ouais, Majolane. Voilà, donc on va, comme avec les autres invités, on va discuter, on va échanger sur le passé, sur les familles, les noms de famille, les commerces de Chassieux de l'époque. Je tiens encore une fois à tous vous remercier de suivre Il était une fois Chassieux, la chaîne sur YouTube, Il était une fois Chassieux, la page Facebook. Merci à tous et à toutes pour vos commentaires, vos encouragements, vos messages, vos envois de photos. Continuez, hein, ça me motive encore plus et puis ça permet de faire des retrouvailles, de vous permettre de vous retrouver les anciens, parce qu'il y a beaucoup d'anciens qui sont partis de Chassieux et qui, grâce à tout ce travail, recréent des liens et refont l'histoire, repartagent des souvenirs. Voilà, donc merci à tous pour votre soutien et soutien à tout ce travail. Voilà. Donc, monsieur Cumin, bonjour. Bonjour. Merci à vous de m'accueillir. C'est la deuxième fois qu'on se voit. On avait déjà préparé cette interview d'aujourd'hui. Oui. Et donc aujourd'hui, on est là pour enregistrer donc cette interview. Et vous m'avez énormément parlé de vous, énormément parlé de Chassieux. Alors, comment avez-vous été amené à connaître Chassieux ? Chassieux, j'ai connu Chassieux puisque ma famille maternelle était issue de Chassieux. Mes grands-parents maternels, mon grand-père est né à Chassieux, ma grand-mère est née à Genasse. Dans à la fin pratiquement du 19e siècle, Ouais. oui, puisque mon grand-père est né en 1879, ma grand-mère en 1884, et ils se sont mariés à Chassieux. Et alors, pour que les gens situent les noms de famille, donc les noms de famille de votre grand-mère, c'était... Alors, mon grand-père, c'était François Drose. Donc, famille Drose à Chassieux. Donc, pour les anciens qui connaissent la famille Drose. Oui, il y en a encore Il y en a quelques-uns qui encore, ouais. connaissent. Ah ouais. Oui. Donc, c'était François Drose. François Drose, Voilà. hein. Et ma grand-mère était mariée Drose, née Guillaume Bataille, qui est d'une vieille famille aussi de Chassieux. Il y avait donc un frère et une sœur. Sa sœur, c'était Céline, et son frère, Jean-Baptiste. D'accord. Et donc, votre grand-mère, c'était Marie-Adeline Marie-Adeline Guillaume Bataille, mariée Drose. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est vos grands-parents. Oui. Donc là, vous avez présenté vos grands-parents. Et vos parents? Alors, maman est née ici à Chassieux, hein, dans la maison Qui est juste à côté. Et qu'on verra en photo, là, oui, qu'on a en cadre, qu'on vous montrera après. Et qui est donc née ici. Elle est née en 1906. Hein, donc, mes grands-parents s'étaient mariés en 1904. Maman est née en 1906. Qui après, elle a eu une sœur, madame, qui s'appelait bien sûr Drose, et qui a été mariée avec Ernest Desbordes, que beaucoup de Chasselands ont une autre famille connue. Pour la bonne et simple raison, c'est que monsieur Desbordes, Ernest Desbordes était menuisier charpentier. À Chassieux, et donc qui a travaillé sur pas mal de constructions, j'imagine. Il a travaillé beaucoup pour le pensionnat Jeanne d'Arc à Dessines. D'accord, ok. C'était un des plus gros chantiers qu'il avait de façon, je dirais pas permanente, mais quasi permanente. D'accord. Donc il a passé beaucoup d'heures sur la construction de ce bâtiment. Du pensionnat Jeanne d'Arc. Alors, pour revenir à vos grands-parents, donc on a fait quelques recherches en parallèle, hein, Oui. vous et moi. En parallèle, on a fait des recherches et on a réussi à retrouver l'acte de mariage donc de vos grands-parents, oui, François Drose et Marie-Adeline Guillaume Bataille, donc un acte de mariage. Alors, je vous le montrerai, hein, je le mettrai en ligne. Enfin, je le mettrai en ligne avec votre autorisation. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, mais ça ne peut pas leur nuire. Hein. Voilà, qui date donc de l'an 1904, le 10 du mois de septembre, à 3h du soir, par devant nous, Néret Jean qui était donc Néret Jean, qui était le maire de Chassieux à l'époque. Oui. Et donc à l'époque, Chassieux était sur le canton de Mézieux, département de l'Isère. Voilà. Donc fils majeur de Drose Barthélemy et de Beaujean-Marie, propriétaire cultivateur demeurant ensemble à Chassieux. Donc bien avant, les arrière-grands-parents étaient déjà des agriculteurs chasseurs. Oui. Et en parallèle aussi, j'ai fait des recherches sur Internet donc sur le recensement de la ville de Chassieux qui date de 1906. Alors l'impression n'est pas très bonne, mais on voit que déjà sur l'un des premiers recensements de la ville, figurait donc François Drose et Guillaume Bataille Marie et Elisa Drose
et Jean Martin. Alors, non, pardon, non, Non. Elisa Drose, donc c'était le même. C'était donc leur maman qui était leur fille aînée. Voilà, la fille aînée, ouais. Ouais. Donc 1879, la date de naissance de votre papa, de De votre mon grand-père, grand-père, votre grand-père. oui. 1884, Ma grand-mère. votre grand-mère, et 1906, 1906, ma maman. votre maman. Donc c'est tous des documents qui sont retrouvables sur Internet, sur les archives municipales, les archives départementales. En cherchant bien, c'est vrai qu'on réussit à trouver quand même des trésors. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Et vous, est-ce que vous avez vécu à Chassieux? Oui, j'ai vécu. Alors, je venais surtout en vacances chez mes grands-parents, les D'accord. vacances d'été. Ouais. Juillet, août, à l'époque, ça finissait même, disons, aux alentours du 20 juin, c'était la fin de L'école? la scolarité. Ouais. Et ça reprenait la première semaine de septembre, quoi. D'accord. Après, il y avait un peu plus de vacances qu'aujourd'hui Ouais. au niveau. Puis les jours n'étaient pas les mêmes à l'école. Jour de repos, c'était le jeudi à l'époque. Jeudi et le Ouais. dimanche. Jeudi et le dimanche. Le samedi, vous aviez l'école? Et on avait école. Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi. C'est lundi toute la journée? C'est jusqu'à Ah, 16h30. Oui. d'accord. Oui. Ok, ouais. Donc, je venais régulièrement et je passais des vacances scolaires avec mes... Et donc, vous passiez les vacances dans cette ferme. Voilà. On va vous montrer. Voilà. Donc, la ferme qui a été construite. Ça, c'est le bâtiment d'habitation. Ouais. Il y avait une partie qui était ici, qui se trouve ici, Ouais. qui était l'écurie de la vache, de la vache principalement, D'accord. et des chevaux qui étaient normalement aussi. Mais bon, mon grand-père avait plus qu'un cheval dans les années 52, 53. D'accord. Voilà. Donc, après-guerre. Ouais. Après-guerre, oui. Il est resté encore avec largement pas loin d'une dizaine d'années avec le cheval. D'accord. Et donc, la ferme, elle juxtapose la route de Genasse, c'est ça? Oui, hein? oui, Ouais. oui. En tête de la maison, Là, ici, vous avez la route de la Genasse. route de Genasse. Et ici, donc, tous ces champs, enfin, toutes ces parties agricoles. Oui. Aujourd'hui, on est dans la maison qui a été construite ici, hein, c'est ça? Oui. Voilà. Oui. Là, si vous voulez, à la hauteur de ce bâtiment, D'accord. que j'ai fait démolir pour pouvoir construire. D'accord. Et donc, si mes souvenirs sont bons, cette grange a été montée et fabriquée par votre grand-mère Oui. pendant la Première Guerre mondiale, En c'est ça? 1916. En 1916. Et la ferme, elle date de 1800... La maison date de 1870. 1870. Donc, elle fait partie des plus anciens bâtiments Oui, bâtis je pense de que ça Chassieux, doit là. être un peut-être pas le plus vieux, mais certainement un des plus D'une vieux. grande liste, ouais. Oui. Qui reste encore debout Oui, dans donc, Chassieux, qui a ouais. été amélioré par la suite. Oui, parce que vous m'avez dit qu'il y avait eu une salle d'eau qui avait été rajoutée. Oui, qui se trouvait, si vous voulez, au fond du couloir, Ouais. face à cette porte. D'accord. Là, on voit les voitures de l'époque. Donc Oui. là, c'était la voiture de votre grand-père? Non, ça c'était la peut voiture pas à ma maman, À votre maman. son second mari, puisque maman était remariée D'accord. Ah oui, parce que suite au décès de papa. Votre papa est- oui, voilà. D'accord. Mais vous 17 ans après. Vous m'aviez expliqué que votre papa avait eu un accident de vélo, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Il avait allant chez ses parents, se rendant chez ses parents, À mes yeux. à mes yeux. Et D'accord. bon, malheureusement, à l'époque, il a subi un traumatisme crânien Mhm. qui était difficilement soignable à cette époque, hein, Ouais. en 1951. Ouais, La mais- médecine n'en était pas à ce qu'elle en est aujourd'hui. Exactement. Donc Ouais. voilà. Ouais. Alors, je peux vous donner des explications concernant ce hangar. Allez-y. Ici, là, le long de ce mur, au fond, complètement au fond, il y avait la cabane des cochons. Ah, la cabane des cochons. À côté, Ouais. il y avait le poulailler. D'accord. Et juste, alors on ne le voit pas parce que là c'est sombre, la photo a été prise par-dessus. Par hélicoptère, ouais. Par hélico, Ouais, oui. ouais. C'est Donc- vrai que c'était à la mode à l'époque de Oui, prendre les oui, photos oui. par hélico. Ouais. Et juste à côté, Mhm. il y avait donc la cabane des chèvres. Ah, les chèvres. Il y ok. avait une dizaine de chèvres là-dedans. Hein. D'accord. Donc, fromage de chèvre, Ah oui, ma grand-mère. elle adorait ça? Oui. Et puis elle faisait ses fromages de chèvre. Il y avait d'ailleurs on ne le voit pas là sur la photo, Mhm. mais il y avait un petit bâtiment où elle appelait ça, où elle faisait ses fromages de chèvre. D'accord. Là, ce portail en bois que l'on voit, c'était le garage de la voiture de mon grand-père, Ok. qui était une Berlier 944. Alors, j'essaierai de trouver une photo et puis je vous la mettrai sur la vidéo. Parce que alors, je connais décapotable. que... D'accord. En plus décapotable. Ah oui, donc dans Chassieux... Ça devait être rare quand même. Ouais, ça devait être rare de trouver des décapotables. Et si vous voulez, je peux même vous donner l'immatriculation de l'époque. Allez-y, si vous en souvenez. C'était HK4.
Ah oui, ah ouais, alors, à l'époque, il y avait très peu de voitures, donc Oui, les lettres et les chiffres, il n'y en avait c'est pas ça. beaucoup. Ouais. Chacun. Quelle mémoire, monsieur Cumin, bravo, ça vous a marqué. Et là, vous aviez donc l'espèce de cuvier, hein, il n'y a pas Ouais. d'autre terme, de mon grand-père, Mhm. où il faisait son vin, et il fallait être bien costaud pour avaler le vin. Puisque votre grand-père avait des vignes. Oui, il y avait des vignes sur le terrain. Qui étaient derrière. Sur le terrain, là. Tous les terrains qui sont là et là-bas, donc tout a été construit, puisqu'aujourd'hui c'est la rue Professeur du Froment. professeur Froment, donc qui est ici, donc perpendiculaire à la Oui, route oui. de Genasse. Mm. La maison qu'on voit derrière ici, C'est la maison Flageolet. c'est la maison Flageolet, pardon, qui vient d'être détruite pour monter des bâtiments D'accord. à 2 étages. D'accord. Et donc un peu plus loin, donc c'est le chemin du Trèfle qui va à Voilà, Tisserand, et qui était à l'époque encore qu'un chemin. qui était qu'un chemin. Il n'y avait pas Il y avait de pas de bitume voie. à l'époque. Non, Ouais. non, non, Ouais. non, non. D'accord. Ni il n'y avait pas de construction, hein, je peux vous dire. Hein. D'accord. Et lorsque vous avez donc vous êtes intervenu bien plus tard dans cette maison, Mhm. vous m'avez dit que dans le pigeonnier vous aviez retrouvé des choses là-haut. Oui, alors si vous voulez, la maison, ici, vous avez, on ne la voit pas très bien, mais il y avait une espèce de trappe, d'ouverture, Ouais. si vous voulez, qui permettait d'accéder dans les combles, Ouais. qui étaient les combles de l'époque. D'accord. Mais à l'intérieur, donc quand vous rentriez par cette porte, vous Ouais. aviez une possibilité de monter par un escabeau de meunier, D'accord. qui permettait à mes grands-parents de mettre leurs grains au-dessus, Oui, et de d'accord. conserver leurs grains au-dessus. Voilà. Pour que ça soit au sec. Donc, pour que ça soit Par rapport au à sec. l'humidité. Voilà. Et lorsqu'ils ont rénové, Euh, ils se sont retrouvés face à plein de grains. Et ils se après- demandaient ce que c'était. Voilà, si vous voulez, les maçons m'avaient interpellé là-dessus en me disant, mais comment se fait-il qu'on trouve des grains qui devaient dater des années bien antérieures, Ouais. bien sûr. Ouais. Et si vous voulez, donc il y avait un dénivelé. Il y avait un dénivelé entre la partie qui se trouvait là au-dessus Ouais. et cette partie-là. D'accord. Et donc, moi, pour faire que ça présente quelque chose de correct, Mhm. j'ai fait réaménager, baisser de ce côté. Ouais, et, le plafond, ouais. Oui, baisser de ce côté et remonter de ce côté. D'accord, Voilà. d'accord. Et vous m'aviez dit qu'il y avait aussi une espèce de citerne que vous aviez rebouchée, je crois, sur le côté elle là. est ici, là D'accord. derrière, et il y Ouais. avait un puits. Un puits. Un puits. Ah oui, Et il y avait une citerne là-dessous. Alors c'était là qu'il y avait la Là-dessous, citerne. Ouais. la citerne se trouvait là-dessous. D'accord. Et ça servait de réserve d'eau qui était de l'eau de pluie, hein, ni plus D'accord, ni moins. récupérateur. Et qui était récupérée dans cette citerne D'accord. qui devait contenir aux alentours de 1500-2000 litres. Ah oui, quand même. Ouais. Et vous aviez là, ici, le puits. Et le puits, donc vous l'avez fait reboucher. Je l'ai fait reboucher, D'accord. oui, parce Ouais. que bon, après, et puis j'étais pas tout seul après, Ouais. puisque quand maman est décédée, chacun, enfin, sur les 6 que nous étions, il y en a 5 qui avaient hérité d'un morceau de terrain ici, dont moi. Hein. Oui, parce que votre famille avait beaucoup de terrain sur Chassieux. Ben, là, le problème, c'est que la propriété Ouais. allait jusqu'au fond de la rue Professeur Froment. D'accord. Okay. Donc, c'était toute la même propriété qui appartenait à mes grands-parents. C'était aux alentours de 6000 m², autant que je me souvienne. Hein. Donc, ça, après, on pourrait les retrouver. Et ils avaient aussi des terrains ailleurs dans Chassieux ou pas? Oui, ils avaient au Raquin, vous m'aviez dit. Oui, ils avaient des terrains sous le Raquin, là où ils ont construit les bâtiments, où il y a la population. Vers le collège, ouais. Et puis, ils avaient également sur la route de Lyon. D'accord. Route de Lyon, ça s'appelle l'Épi. Oui, il y a les rues d'Épis maintenant. Voilà, Chassieux, il y avait des terrains, mes grands-parents avaient du terrain, et puis ils en avaient également là sur la route de Genasse. D'ailleurs, je crois qu'il y a une partie de votre famille qui habite un peu plus loin. Là. Oui, monsieur Desbordes, enfin, qui appartient à la famille Desbordes. Famille Desbordes, ouais. Et là où on voit, si vous voulez, si on se mettait à la fenêtre, on verrait, il y a une espèce de grand bâtiment, et toute la partie où il y a ce grand bâtiment, le terrain appartenant à mes grands-parents, allait jusqu'au fond. D'accord. C'est-à-dire qu'il y avait une haie qui faisait séparation après avec un autre propriétaire. D'accord. Et donc, à cette époque-là, il n'y avait que des champs. Et après, ça a construit au fil des années, que Chassieux s'est peuplé. Voilà, si vous voulez, la dernière maison qui était habitée et qui était une ancienne ferme, c'est la ferme Quentin, qui était située à gauche, là, si vous voulez, quand on remonte en direction de Genasse. C'était la dernière propriété. Après, ça n'était que des champs cultivés. Donc ça, c'est à hauteur de bien avant le pont de la Rocade. Oui, bien avant. Si vous voulez, de chez moi à la ferme Quentin, il y a quoi, 150 mètres? Ah oui, d'accord. Ah oui, donc après, il y avait pratiquement rien. Il y avait des terrains qui appartenaient
à la famille Melchioni de Genasse. Ah, Melchioni, oui, bah, c'est une famille bien connue de Genasse. Ouais. Oui, oui. Ouais. D'ailleurs, un des fils Melchioni habite vers Tigneux, je crois, Jamézieux. D'accord. Ok. Donc vous nous avez expliqué le temps que vous aviez vécu à Chassieux, donc tout ce que Oui. vous avez rencontré avec vos grands-parents pendant les vacances scolaires, etc. Par rapport à l'évolution de Chassieux et les commerces, la ville, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter Chassieux, de ce que vous avez vécu alors, étant petit? Chassieux, Parce qu'aujourd'hui- si vous voulez, il y avait des commerces sur la route de Genasse, bien évidemment. Hein. Il y avait le café Gray, Ouais. qui faisait café et épicerie en même Donc, temps. Si on situe, En direction de Lyon, Ouais. c'était sur la gauche, face, si vous voulez, aujourd'hui, où est la place Roosevelt. donc au croisement de la route de Lyon, rue du Progrès, Ouais. route de Genasse et rue de la République. Un peu, là où il y a un le peu feu. au-dessus. D'accord. Un peu au-dessus. Un peu avant, ouais. Là où il y a le. Après, il y les avait jeux d'enfants. le relais des chasseurs qui Ouais. faisait l'angle Qui était à l'angle, ouais. de chemin de l'Afrique et de maintenant l'angle du Progrès. Tout à fait, ouais. En face, il y avait donc le bureau de tabac qui s'appelait encore tout récemment Le Green, ouais. Et puis vous aviez, lorsque vous preniez la rue de la République, vous aviez le café Bibo Ouais. qui faisait café et pâtisserie. D'accord. Et ensuite, il y avait la famille Guillot Oui. qui la avait la boulangerie. Non, Non. Guillot avant Avant, pardon. Ouais. là où il y a des futures constructions qui vont se faire. D'accord, oui. Donc Ouais. Guillot, GUI2LOT, hein. Ah oui, c'est pas les mêmes. Oui, on en a parlé Oui, tout à l'heure en plus. Oui, il y a Guillaume AUD, Guillaume AOT. Voilà. Ouais, tout à Si fait. vous voulez, en face, donc il y avait ce commerce-là. Et puis encore sur la route de Genasse, il y avait une mercerie. D'accord. Alors le nom, je ne m'en rappelle plus. Ah bah, peut-être que dans les commentaires, les chasselans vont s'en souviendront et puis nous retrouver, mettront le nom de la mercerie. Alors la mercerie, route de Lyon. Voilà. C'est ça, la route de Lyon. Et un tout petit peu plus bas, pratiquement en face du café Gray, il y avait un dentiste. D'accord. Vous vous souvenez du nom du dentiste par hasard? Non. Alors peut-être un autre défi, le dentiste. C'est vrai que c'était pas l'époque où on allait bien chez le dentiste. Hein, ouais, donc, ouais. Et puis lorsqu'on reprenait la rue de la République en direction de la mairie, Ouais. il y avait donc un relais presse. Enfin, un relais presse, c'était un dépôt presse. Ouais. Puis tout de suite attenant, il y avait la poste. Et c'était à quel endroit? C'était à quel niveau ça? Vous situez par exemple où il y a la nouvelle boulangerie sur la rue de la République. Oui, l'îlot République, ouais. Là donc, si vous voulez, il y avait le coin presse. Et juste à côté, la poste. D'accord. Qui était un petit réduit, hein, la poste à l'époque. Ouais. C'était vraiment petit. Il y avait quoi, allez, on va dire. Puis à l'époque, les postes, c'était tout quadrillé. Enfin, il y avait toute une protection maximum, hein, parce qu'il y avait beaucoup d'espèces à cette époque. Il y avait plus d'espèces que de chèques. Ensuite, en remontant, il y avait la boulangerie Gandon. Ouais, Gandon, donc, qui était juste avant la mairie, là où il y a le kebab actuellement. Voilà où il y a le kebab maintenant. Donc, et eux, ils faisaient également boulangerie et épicerie. Épicerie, d'accord. Voilà. Ensuite, après, il fallait monter jusque sur la place de la place en haut, la place de la République. Chez Gandon, oui, place de la République. Ouais. Oui. Donc, où il y avait le café Vachon. Café Vachon, et puis à côté, un peu avant, il y avait le Spar. Alors, je ne sais pas si vous avez connu le Spar, bien sûr. la famille Chaffrinjon. Et bien justement, Eliane Chaffrinjon a tenu cette épicerie. D'accord. Voilà. Hein, alors, Madame Chaffrinjon, hein, on parle de vous dans la vidéo. Oui, mais elle me reconnaîtra. Oui, parce que c'est votre cousine, je crois. Oui, c'est une petite cousine. Mais bon. D'ailleurs, on a enterré sa maman l'année dernière. Ah, triste nouvelle, ouais. D'ailleurs, c'est sur cette photo que Eliane Chaffrinjon a réagi il y a quelques semaines, je crois, où j'avais diffusé. Donc vous m'aviez donné l'autorisation de prendre en photo et diffuser cette photo. Tous ceux qui sont dessus sont décédés. Alors, voilà. Et donc c'est toute votre famille, côté paternel et maternel. Et donc vos parents sont ici. Voilà, papa là, maman là. Côté maman, c'est ici, c'est ça? Côté maman, c'est de côté. Oui, voilà, côté maman. Et côté papa, c'est ici. C'est ici, voilà. Et donc, Eliane Chaffrinjon, sa grand-mère, c'est cette dame-là, et son grand-père là, c'est ça? Voilà, c'est ça. Non, c'est là. Les deux. Donc, les grands-parents de Eliane Chaffrinjon sont là. Voilà. Donc, Eliane, on vous passe le bonjour. Et, oui, ça, elle sait très bien que... Voilà. Donc, je vous la remontre. Hein. Et donc, cette photo, elle date de 1930, le 20 septembre 1930. Donc, il y a mariage de vos grands-parents, parents. Et cette photo a été prise donc devant la maison qu'on voit à droite ici. Hein. Sur la route, en bordure de la route. Et donc, la
fameux spot que vous disiez tout à l'heure, c'est ici. Hein. C'est ça. Voilà, c'est pour accéder donc à l'endroit pour faire sécher Le grain. le grain. Très bien. Concernant vos souvenirs, vous m'avez aussi parlé du tramway. Oui. Et vous avez vu L'arrachage des rails. Oui. Alors expliquez-nous Alors, ce souvenir. l'arrachage des rails, ça a dû se passer dans les années 1953-1954, donc Oui. j'avais une dizaine d'années. Ouais, parce que vous êtes né le 24 avril 44. Oui, c'est ça. 24 44. Ouais. Et donc, si vous voulez, c'était une entreprise de mes yeux, qui était quelqu'un un peu d'atypique aussi. Entreprise Berthaud, c'est ça. L'entreprise Berthaud, ouais. oui. Et cette personne, parallèlement à ça, lorsque les rails avaient été arrachés, ils remettaient en place les poteaux téléphoniques. D'accord, des PTT à l'époque. Ouais. Les téléphones, ils ne couraient pas les rues il y en à avait très Chassieux. peu à l'époque. Ouais. Si, il y avait même ma tante, Madame Desbordes, Monsieur Desbordes, qui avait le téléphone. Ouais. Je peux même vous donner le 19 à Chassieux. Hein. Et d'ailleurs, je crois que la première ligne téléphonique de Chassieux, c'est la Poste. Oui, les PTT, c'était la première ligne. Ben, la première ligne, voilà, bien la sûr. toute première qui avait été mise en service dans les archives de Chassieux, les deux livres que j'ai l'habitude de vous présenter. Alors ce soir, je ne les ai pas, mais il y a donc le Chassieux, le livre en noir et blanc et le livre en couleur. L'association Émilire, à l'époque, avait fait un article complet, quelques pages, sur l'histoire donc des PTT à Chassieux, et ils en parlent que donc le bureau de poste était la première ligne. Oui. Donc c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait très peu de téléphones chez les particuliers. Ouais. C'est vrai. Oui, donc voilà, pour situer un peu, les commerces à Chassieux ne faisaient pas légion non plus. Hein. Mais il y avait quand même 5 bistrots sur Chassieux. Ah oui. 5 bistrots sur Chassieux. Et puis, si vous voulez, il y avait ce qu'on appelait le village en bois. Oui, la cité... Cité Ribot. Cité Ribot, ouais. Oui, ça s'appelait, enfin les gens de la commune appelaient ça le village en bois. Et vous avez connu là-bas? Oui, bien sûr, et la famille Ferraud, notamment, qui étaient des maçons. Ouais. Dont un des derniers fils est décédé il n'y a pas très longtemps, enfin il y a peut-être bien 2-3 ans maintenant qu'il est décédé. C'est vrai que c'était des gens qu'on connaissait bien parce que c'était des vieilles familles. Moi j'ai connu parce que c'était des vieilles familles de Chassieux. Ouais. Aujourd'hui, vous me diriez, vous connaissez beaucoup de monde à Chassieux, je dirais là c'est. Que les anciens. Oui, c'est à peu près ce que je peux connaître éventuellement. Et puis, malgré que ça fait 20 ans qu'on est revenu à Chassieux d'habiter définitivement, c'est vrai qu'on ne s'est jamais trop investi, si vous voulez, dans la commune. D'accord. Par principe. Il faut dire que vous avez beaucoup d'activités personnelles. Oui, et puis je préfère rendre service comme ça au coup par coup. D'accord. Plutôt que de m'investir sur le plan local. Bon, après, vous me direz... Oui, ça appartient à chacun. C'est un choix, tout à fait, mais bon, voilà. Moi, mon point de vue, c'est de dire, je préfère rendre service. Oui, parce que vous avez quand même un parcours très atypique. C'est vous qui m'avez dit, donc vous avez même utilisé ce terme avant que je l'utilise. Vous avez une carrière très riche, vous avez commencé à travailler à l'âge de 14 ans. Donc vous avez fait une formation vous avez été manœuvre à Dessines à l'âge de 14 ans, vous avez commencé très très jeune. Et ensuite, à 15 ans, vous avez été apprenti boulanger-pâtissier. Au 85 rue Paul Bert. D'ailleurs, je vous ai envoyé la photo de la façade. Vous n'avez peut-être pas reconnu, je ne sais pas. Non, ça a bien changé depuis. Je peux vous dire. Hein. Et c'était chez Elivet à l'époque. Voilà. 3 ans plus tard, vous avez été embauché ouvrier, boulanger-pâtissier. Et là, vous êtes passé chez Rocher Dufour à Paris. Roger Dufour à Paris. Donc c'était une autre boulangerie. Vénissieux Paris. Ouais. À 19 ans, vous êtes parti à l'armée, service national de l'armée, et vous avez fait votre service militaire dans les transmissions. Oui, c'est ça. Alors j'ai noté Épinal, Montélimar, et vous avez fini au Fort-la-Motte à Lyon. C'est ça, je ne dis pas de bêtises jusque-là. Voilà. Et vous avez été libéré, entre guillemets, en 64. En 64, le 26 octobre 64. Et là, vous êtes retourné en boulangerie. En boulangerie encore jusqu'en 68. Jusqu'en 1968. Et là, on a longuement parlé de 68, puisque c'était l'époque des manifestations, l'époque de De Gaulle. Où ça a pété un petit peu partout dans le pays. Il y avait les manifestations. Aujourd'hui, on parle du Grenelle, du Grenelle de la santé, du Grenelle du Grenelle de la... Enfin bref, ça, on en parlera pas. Mais cette époque vous a marqué, puisque là, vous avez carrément changé de métier. D'orientation. Et vous êtes devenu chauffeur TCL. Et là, j'ai halluciné, parce que je me suis dit, manœuvre, après, vous avez pétri la pâte pour faire du pain, et vous vous êtes retrouvé
Et la pâtisserie. Pâtisserie, avec les gâteaux, bien sûr. Et vous vous êtes retrouvé quelques années plus tard, chauffeur TCL avec un volant dans les mains. Oui. Et là, vous avez fait la tournée de Lyon, puisque vous connaissez pratiquement toutes les lignes, tous les quartiers. Toutes voilà. les lignes, oui, Ouais. de l'époque. Hein, D'accord, oui, de l'époque, parce que ça a énormément évolué. Ça a ouais. énormément Ouais. évolué. Hein. Et donc, vous avez fait ça de 68 à 72. Voilà. Donc, ça fait quand même pas mal d'années. 4 ans et demi, pratiquement. Beaucoup de kilomètres. Vous avez une idée à peu près du nombre de kilomètres que vous avez fait? Parce qu'on est en si milliers, vous voulez, millions, oui, Ouais. c'est même en dizaines de milliers. Une Hein. dizaine de milliers de Ah oui, kilomètres. en 4 ans, j'ai dû faire, je sais pas, peut-être bien 120, 130 000 Ah ouais, kilomètres. ah ouais, En ville, hein. ouais, rien qu'en ville, ouais. Parce que vous aviez par exemple la ligne 7 qui, elle, faisait aller-retour 19 km. Mhm. Aller-retour. C'était marrant parce que ça faisait, on aurait pu dire 10 allées, 10 retours. Ouais. Non, c'était 19 km. Et la ligne 7, elle faisait de où à où? Elle faisait Perrache-Cusset. Ah oui, donc Perrache, Lyon, le sud de Lyon, et Cussay-Villeurbanne. Villeurbanne. Et là, vous traversiez tout. On traversait par l'avenue, le cours Vuitton. Le cours Richard Vuitton. Ouais, Vuitton, ouais. Richard Vuitton. Ah, vous remontiez les quais et puis vous remeniez sur Voilà, Vuitton, d'accord. voilà. Ouais. Parce qu'elle On était. passait rue de la République, Ouais, rue Victor Hugo, rue de la République, on remontait au Vuitton jusqu'au Brotteau. Au d'accord. Brotteau, après, on reprenait la direction de Villeurbanne. Hein. Et là, on desservait pratiquement la mairie de Villeurbanne. D'accord. Et le terminus était. Ah, quand je vous dis que M. Cumin a un parcours atypique, c'est vrai que. Et là, c'est pas fini, puisque après, en 72, vous vous êtes encore réorienté Oui, et vous vous êtes devenu secrétaire du centre médical de Bayer. oui, c'est ça. Vous avez repris vos études en 75 pour avoir un CAP BEP aide comptable et un BP Et comptabilité. BP comptabilité. Pour l'instant, j'ai juste. Tout à fait. Et en 83, vous avez été embauché donc à l'Institut médical, enfin au centre médical de Bayer, et vous êtes passé comptable à chef comptable Oui, jusqu'en 2000, où Oui. là, vous avez eu votre pré-retraite oui, et vous avez pu souffler. oui. Et tout non, à fait. non, vous n'avez pas soufflé. Si, Puisque quelque vous avez part. continué Oui, à donner- à rendre service. à rendre service. Voilà. Ouais. En parallèle de toute cette carrière, Voilà. vous aviez l'habitude de rendre service aux gens. Oui, oui, oui. Et après, pendant les années que vous avez été au centre médical, vous m'avez dit aussi que vous aviez fait la rencontre d'une ancienne institutrice de l'école de Chassieux, Oui, qui est Madame Lucienne Feu de Lucienne de Grelle, Degrelle, qui enseignait ici à l'école de qui est Chassieux, enseignée à Chassieux et Dans qui s'est les- retrouvée qui était surveillante, surveillante au dans centre notre médical. établissement. Ouais. Et elle a été institutrice, vous m'avez dit, entre 48 et 50. Oui, ça devait être les années 48-50. C'était une personne qui est née le 10 janvier 1928. Oh, quelle mémoire, vous avez rendu compte Les dates de Lucienne Meunier Carus. Oui, Alors, si parmi vous, il y a des Chasselandes qui ont eu cette institutrice, Madame Lucienne Meunier Carus, sachez qu'elle a été surveillante au centre médical où travaillait Marius Cumin. Voilà. Donc, vraiment une carrière très riche, et vous avez continué après votre retraite à donner des coups de main, à aider dans Oui, différentes associations pour la comptabilité. Oui, tout Je à crois que fait. vous avez même aidé votre fils dans son entreprise de oui, transport. Oui, oui, oui. Vous lui avez donné un coup de main pour la comptabilité, etc. Donc c'est franchement vraiment un grand bravo, parce que j'admire votre carrière, je vous admire énormément. Ça prouve que rien n'est figé, on Oui, peut On peut évoluer. toucher à tout On si peut on évoluer. se donne vraiment la volonté d'évoluer. Ouais. C'est vrai que Donc- je suis parti qu'avec, au départ, un certificat d'études Ouais, primaire à Tout à l'époque, fait, ouais. que j'avais eu à 14 ans, bien ouais, sûr. ouais. Et c'est là où après, moi j'ai toujours voulu évoluer dans la vie. Moi, rester, Vous excusez-moi, aviez l'agnac. être Ouais. le rond de cuir, ça m'aidait pas. Ouais, c'est Ça vrai m'allait que pas. passer ses journées devant la télé ou à rien faire, C'est pas bien mon c'est style. pas votre tempérament. Ouais. On a le même, on a plusieurs points communs, parce que moi aussi j'ai repris mes études et puis je suis comme vous, hein, j'aime pas avoir les deux pieds dans le même sabot. Non. J'aime bien faire plusieurs choses. Et c'est vrai que, non, franchement, bravo. Et puis je pense que beaucoup de gens pourront commenter Oui, tout à sur, fait. C'est avec plaisir que mm. j'accepterai tous les commentaires. que Voilà. vous allez pouvoir. Voilà. Alors, on va revenir à Chassieux. Donc, vous êtes revenu sur Chassieux en 2001, Le 1er janvier 2001. 1er janvier 2001. Et donc, à partir de 2001, racontez-nous. Alors 2001, si vous voulez, ça a été déjà un moment de décompression. On va dire les 2 premiers mois, j'ai cru que j'étais en vacances, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on souffle pour la bonne et simple raison, c'est que des réformes hospitalières, j'en ai quand même vécu 7 ans. Ouais. Et
Et la D'accord. 8e, j'ai dit non, là, Stop, aussi, j'y vais. j'arrête. Surtout que c'était beaucoup de parlottes Ouais. qui ont débouché, des parlottes qui ont débouché Et du sur vent. rien. Ouais, du rien. Sur rien. Donc, à l'époque, j'avais prévenu mon dernier patron, lui disant, le jour où il y aura une opportunité, vous pouvez considérer que je suis parti. Je m'en vais. Ouais. Et donc c'est là où en 2000 vous avez dit stop, J'ai dit stop, et voilà. 2001 vous êtes venu à Chassieux. Je suis venu à Chassieux, donc la maison était toute construite, hein, Ouais. toute aménagée, donc il y avait juste à rentrer les meubles. Ouais. C'est vrai qu'il y en avait pas mal, il y avait pas mal de choses. Mm. Il y a même encore des choses qui ne sont pas déballées depuis 2000. D'accord. Ouais, ça fait quand même 19 ans. 20 ans. 20 Ah oui, 21, on attaque la 21e. vous attaquez la 21e, ouais, donc 20 ans. Ouais. Ceci dit, c'est vrai qu'après, je ne pouvais pas, je n'ai jamais pu rester bien inactif, hein, même encore aujourd'hui. Lorsque les gens ont besoin, je suis tout prêt à essayer de donner un petit coup de main, et surtout tout à fait bénévolement. Parce que sans arrière-pensée. Ah non, c'est sans arrière-pensée. Ouais. D'ailleurs, ça serait quelque chose qui serait contre Votre nature. ma conception des choses. Au principe. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que sur le vécu que vous avez de Chassieux, vous avez des noms de famille qui vous reviennent? Parce que vous avez côtoyé pas mal de monde, vos grands-parents ont côtoyé du monde, vos parents ont côtoyé du monde. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez des noms qui vous reviennent comme ça? Oui, il y a la famille Martel, il y a monsieur et madame Ruat, il y a aussi madame Ruat qui a été adjointe au maire de Chassieux. Ouais. Alors c'était sous Romain Tisserand, oui, monsieur Joie, je crois. Et puis je ne sais pas si elle n'a pas été aussi en 80. Monsieur Méchin? Non, pas Méchin. Paoli. Paoli, ouais. Méchin a pris la place de monsieur Paoli. La suite, Voilà. Et puis les familles Martel, il y a des familles comme ça qui... Payet, vous m'avez dit aussi. Payet aussi. Copona, qui sont pas très loin. Copona qui sont là à côté. À l'angle. Après, il y a la maison d'à côté. Flageolet aussi. Voilà, oui. Et après, il y a plein d'autres familles. À ce titre, lorsqu'on est venu habiter ici, sachant que Madame Flageolette est une personne âgée, hein, puisque je ne sais pas si malheureusement, je n'ai jamais eu de nouvelles depuis qu'elle est partie, mais ça fait 3-4 ans maintenant. D'accord. Moi, on tenait surveiller. D'accord. Surveiller, si vous voulez. Alors, on n'allait pas voir ce qui se passait. Oui, mais au cas où il y avait quelque chose. Comme de chez nous, on pouvait voir sa cuisine, sa cuisine, oui, tout à fait. Et si les volets n'étaient pas ouverts, j'alertais sa fille. Ça m'est arrivé d'alerter sa fille. Et donc, voilà, si vous voulez, pour moi, la famille Flageolet, je l'ai connue jeune mariée. D'ailleurs, Madame Flageolet, est-ce que... oui, vous m'avez dit qu'elle a été élue. Oui, elle était adjointe de monsieur Raymond Joie, je crois. Oui, dans ces années-là, oui. C'était une personne aussi très dévouée pour la mairie. Son mari d'ailleurs, je ne sais pas, il me semble bien, autant que je me souvienne, son mari a fait un livre sur Chassieux. Le fameux livre en noir et blanc. Donc ils ont participé à l'époque à la conception de ce livre. Oui. C'est pour ça que j'en parle, parce que c'est vrai que c'était aussi une figure de Chassieux. Hein. Oui. Monsieur Raymond Joie, d'ailleurs, on a beaucoup parlé de ce livre, puisqu'il a fait partie aussi de la conception. Alors c'est vrai qu'ils ont été énormément de chassants à travailler sur la collaboration de la ville de Chassieux sur plein de sujets historiques, archéologiques, et puis les figures de la ville de Chassieux. Il y a eu beaucoup de sujets qui sont abordés, d'ailleurs j'en parle notamment sur les anecdotes, quand je partage sur les réseaux sociaux un jour une anecdote où je prends des petits passages du livre et je mets en ligne au Chasselan les anecdotes de l'histoire de Chassieux. Tout à l'heure, vous parliez de votre famille maternelle. Est-ce que vous pouvez m'évoquer, est-ce que vous pouvez nous évoquer l'histoire de votre famille côté Mézieux? Parce que côté maman, c'était Chassieux, et côté papa, c'était Mézieux. Alors, la famille de mes grands-parents, du côté de papa, était donc mon grand-père était un nommé humain, Ludius, qui plus est, sa femme, donc ma grand-mère, s'appelait Marie-Louise, de son jeune fille Alphaisan. Comme ma grand-mère. Alphaisan, bien sûr, épouse Cumin. Donc, elle a eu, en réalité, 3 enfants. D'accord. Donc, Marie-Louise, qui est malheureusement morte à 6 mois, sa première fille, qui était la fille aînée. Ensuite, papa est venu au monde en 1909, le 3 avril 1909. Et mon oncle qui est né, mon oncle donc, qui s'appelait également Claudius, et qui est né en 1916.
Ok. Donc, alors malheureusement, la famille Cumin a disparu de façon Très rapidement, très rapide. brutale. Ouais, très Brutal, rapide, ouais. puisque mon oncle, donc le frère à papa, est décédé en montant dans sa baignoire pour prendre son bain, qui a été victime d'une hydrocution. Ouais. Et qui, malheureusement, à l'époque, les baignoires en fonte étaient en fonte, donc, et puis très conducteur, pas relié à la terre, donc très conducteur, et malheureusement, quand il a mis les pieds dedans, il a été, il est mort de façon quasi instantanée. Ensuite, mon grand-père... Ça, c'était en 1950. En 1950. Que votre oncle est décédé. Oui, et là, d'ailleurs, pour son enterrement, il a fallu passer le chasse-neige à travers les rues. Ah oui, c'est ce que vous me disiez. Il y avait, parce qu'il y avait 50 cm de neige, 50 cm de neige dans les rues de Mézieux. D'accord. Donc, pour pouvoir faire passer le corbillard, parce qu'à l'époque, le corbillard était à chaud, donc il fallait, pour pouvoir faire passer le corbillard, il fallait passer le chasse-neige. Ceci dit, donc après, mon grand-père paternel est décédé en août 1951. Donc un an après. Un an après, oui. Enfin 18 mois pratiquement après. Et ensuite, malheureusement, ça a été le décès de papa, puisque lui, il est décédé le 26 septembre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il a eu un accident de bicyclette. De vélo. Bon, c'est vrai que les rues de Mézieux à l'époque étaient goudronnées avec des gros cailloux du lit du Rhône. Et donc, malheureusement, puis la bicyclette n'était pas de première jeunesse non plus, donc la roue avant s'est tordue, il a passé par-dessus le vélo et il a été victime d'un traumatisme crânien. D'accord. Qui à l'époque ne se soignait pas comme on pourrait le soigner aujourd'hui, certes. Donc voilà un peu. Et puis ensuite, ce fut ma grand-mère, donc, qui est décédée en juillet 1955. Donc toute la famille a disparu en 5 ans. D'accord. La famille Cumin, du côté de papa, a disparu en 5 ans. Alors certes, nous on reste bien sûr. Enfant, mais la famille parentale et arrière-grands-parents ont disparu en 5 ans. Alors on va pas terminer sur cette note sombre. On va faire le parallèle avec vos grands-parents de Chassieux. Vos grands-parents de Mézieux étaient aussi dans le monde agricole. Et vous avez des souvenirs, j'imagine, bien sûr. très forts de cette période. Bien sûr. Là, c'est vrai que mes grands-parents paternels avaient une ferme. À Mézieux. Qui existe encore, la bâtisse existe encore. Les bâtisses existent encore. Elles ont été modifiées. Bien sûr, maintenant ce sont des logements. Alors là où il y avait l'écurie des chevaux, il y a des logements. Là où il y avait l'écurie des vaches, il y a des logements. Alors si les gens savaient dans quoi ils vivaient, si les murs pouvaient parler, comme on dit toujours. Et bien sûr, la maison d'habitation existe toujours. Alors il y avait une grande cour à l'arrière des bâtiments, il y avait une grande cour. Pardon. Et qui, après, ont été, bien sûr, il y a eu des constructions dedans, il y en a tout autour. Le jardin, n'en parlons pas, c'est café de propriété. Ce qu'on peut comprendre. Le mètre carré est cher. Oui, le mètre carré est cher, surtout à mes yeux, comme même ici à Chassieux. Donc, tout ça pour dire que c'est vrai que la famille avait aussi avait des terrains qui étaient de moins bonne qualité qu'ici à Chassieux. D'accord. Certes à Chassieux, lorsqu'on descend à environ 81 mètres de profond, on trouve les cailloux, les gros cailloux, si vous voulez, qui étaient l'ancien lit du Rhône. Oui, tout à fait. Mézieux, les terrains étaient très caillouteux, ça c'est vrai, et plutôt tirés un peu sur l'argile. D'accord. Bon, ceci dit, après ça n'a pas empêché qu'ils faisaient quand même leur récolte toutes les années. Et donc ils avaient à l'époque 3 chevaux. Mes grands-parents paternels avaient 3 chevaux. Et ils avaient 7-8 vaches, donc il n'y avait pas de chèvres. Alors, il y avait des chèvres à Chassieux, mais il n'y avait pas de chèvres à Mézieux. Voilà. Bon, pour faire un petit parallèle entre les deux. Mais bon, c'était des gens... ma grand-mère était une personne très érudite. D'accord. Elle était capable, le matin, donc elle allait faire la traite de ses vaches, ça c'était réglé comme du papier à musique. Mais en parallèle de ça, une fois qu'elle avait fini la traite de ses vaches, ranger tout le lait, etc., là, elle prenait le journal, et de la première lettre en haut à gauche du journal jusqu'à la dernière lettre en bas à droite, elle lisait tout. Elle avait tout lu le journal. Elle voulait être au courant de tout. Et sur le plan, alors
politique au sens large Ouais. du terme. Hein. Elle ne faisait pas de politique, mais au sens Elle large. s'intéressait au sujet. Ah oui, Ouais. oui, Elle était très incollable. incollable sur la. Et c'était quoi comme média à l'époque qu'elle lisait? Vous vous souvenez, non? C'était le Dauphiné libéré. Le Dauphiné. Ah bah oui, puisque Chassieux était Oui, terre du Dauphiné, Isère, et puis avant que le Progrès, Lyon Matin arrive. Il y avait le C'était Progrès aussi. Lyon Matin à l'époque, non? Non, le c'était le Progrès. Progrès, oui. D'accord. Le Progrès remonte dans les années fin du 19e siècle. D'accord. Il y a je crois même d'ailleurs que les anciens locaux du Progrès qui sont rue de la République à Lyon Oui. sont classés comme. Ah, c'est possible. Oui, Ouais. je crois que c'est au 85 même de la rue de la République. Quelle mémoire. Quelle mémoire. Bon, après, ça peut être. Mais non, mais C'est vers les. C'est vers la place Vers le Bellecour. cinéma Pathé, là, où il y a Oui. la Fnac. La comédie. Un nouveau défi, je rechercherai des photos de l'époque Voilà, oui. dans les archives. Très bien. Voilà, Est-ce que donc, vous avez d'autres souvenirs de ces époques-là ou des souvenirs Vous plus savez, récents? des souvenirs plus récents, bon, encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, Chassieux, on s'y est pas très Vous êtes arrivé impliqué. tard? Ouais. Et puis, on s'y est pas trop impliqué pour la bonne et simple raison, c'est que moi, la politique et moi, c'est pas ma tasse de thé. Ouais. Bon, je suis l'actualité, mais ça se limite à ça, quoi. D'accord. Puis j'ai mes idées personnelles. Oui, mais ça appartient à tout Je un chacun. respecte les idées Ouais. des autres, mais voilà, quoi. Hein. Donc, ceci dit, j'en fais pas non plus. Ouais. ma- Hormis ce sujet-là, est-ce que, parce que là on arrive bientôt au terme de cette interview, c'est vraiment un plaisir de discuter avec vous. Ça fait plusieurs fois qu'on s'est au téléphone Oui. et qu'on échange. Donc c'est la deuxième fois qu'on se voit physiquement et c'est vraiment un grand plaisir d'échanger avec vous parce que vous êtes un puits de science, enfin un puits de souvenirs et Oui, une ouais. mémoire énorme. Et est-ce que vous avez un mot à adresser aux anciens chasselans et aux chasselans actuels sur la ville, sur l'actualité, l'actualité ou l'histoire de Chassieux? Moi, si vous voulez, pour en finir d'une façon simple, moi, toutes les vieilles familles de Chassieux, bon, j'associe bien évidemment les nouvelles personnes qui habitent sur Chassieux, hein, c'est évident. Mais je dirais que les anciennes personnes de Chassieux, pour moi, c'est quelque chose de profond, quoi. Voilà. Un trésor local. Un trésor local. Ouais. Et ça fait partie du patrimoine. Voilà, ça fait partie du patrimoine chasselan. Et ce sont des vieilles familles que j'ai bien connues. Hein. Donc aujourd'hui, ben, bon, elles font pas légion à travers Chassieux. Hein. Vu mon âge déjà, il y en a qui étaient plus âgés que moi. C'est évident. C'est évident. Donc pour clore, pour terminer, vous passez le bonjour à toutes ces anciennes familles. Toutes ces anciennes familles, et j'associe bien évidemment. Et les nouvelles, bien sûr. Oui, tout à fait. En tout cas, merci pour votre accueil. C'était vraiment un plaisir de vous interviewer. Merci aux Chasselands de nous avoir suivis pour cet épisode numéro 7. N'hésitez pas à continuer à vous abonner sur les réseaux sociaux, à liker sur Facebook, à mettre des commentaires, à suivre sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, tous les types de communication que j'ai mis en place pour raconter et conter l'histoire de Chassieux. Merci Monsieur Cumin. Merci à vous de m'avoir interviewé. Hein, ben non, mais c'est un plaisir. Et puis au fil des interviews, c'est de plus en plus émouvant, c'est de plus en plus sympa. Et puis ça permet de garder ces souvenirs et de les partager. Et de les partager et surtout que ça ne s'éteigne pas, voilà, si vous voulez, après nos générations. Exactement. C'est ouvrir pour les générations. Tout à fait. Comme je dis toujours, il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Et il ne faut pas oublier l'histoire et il faut garder et rendre hommage à ceux qui ont construit Chassieux. Et comme je dis toujours, Chassieux c'est vous et Chassieux c'est nous. Oui, voilà l'histoire de Chassieux. Exactement. Voilà. Merci encore. Mais de rien. À très bientôt et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Il était une fois Chassieux. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Prenez soin de vous, portez-vous bien, Monsieur Cumin. Vous aussi et toute votre famille. Et merci beaucoup. Au revoir tout le monde, à bientôt. Au revoir.